Bonjour à tous, nous sommes dimanche 27 septembre 2020. Je tourne cette vidéo tout de suite après celle de la semaine dernière pour rester un petit peu concentré sur mon sujet qui est les pires croyances en amour. Alors je vous ai parlé la semaine dernière de la croyance « si tu m'aimes, tu seras d'accord avec moi » que l'on peut formuler de différentes façons. Aimer, c'est être avec l'autre, par exemple. C'est rester avec aussi, ne pas le quitter géographiquement ou mentalement, c'est-à-dire s'évader, penser à autre chose, regarder d'autres femmes, etc., ou regarder d'autres hommes. La personne croit qu'elle n'est plus aimée. C'est quelque chose que je n'avais pas dit la semaine dernière, donc j'en profite pour le recaser aujourd'hui. Petit préambule rituel avant de commencer sur la nouvelle croyance du jour. Tout ce que je dis n'est pas la vérité. La vérité, en tant que absolue, n'existe pas. Chaque chose a différentes facettes, donc ce n'est que mon point de vue, que mon angle de vue que je vous livre. À vous de garder l'esprit critique, de voir où ça résonne ou pas. Voilà. La croyance aujourd'hui, la deuxième croyance qui provoque des drames en amour, c'est la croyance « si tu m'aimes, tu feras ce que je te dis ». Oh ben non, moi je crois pas ça, évidemment. Peut-être que vous croyez quelque chose qui s'en approche, l'air de rien. Alors cette croyance-là, si tu m'aimes, tu feras ce que je te dis, on imagine ça très bien dans une relation parent-enfant. Parce que l'expression de l'amour quand on est enfant est évidemment conditionnée par ce que nous apprennent nos parents. Bien égale récompensé, 1000 fois que j'en parle, c'est cette croyance-là. Ok, si je fais bien, maman me récompense avec de l'amour, papa. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que quand il écoute papa, maman, deuxième croyance racine de l'enfance, c'est bien. Il faut écouter papa, maman. Donc écouter papa, maman, c'est quelque chose que ses parents veulent et qu'ils vont récompenser. Et le comportement qu'ils ne veulent pas, ils vont le punir. Ok? Donc, l'enfant encode que écouter, il y a deux parts, mais là je vais vous parler de la partie obéissance. L'enfant encode que obéir, c'est bien. Okay. C'est bien, et c'est aussi comme ça qu'il crée des sentiments positifs chez ses parents. Donc très vite, il y a une sorte d'amalgame qui se fait dans l'esprit de l'enfant, dans nos esprits quand nous étions enfants, qui était que obéir, c'était comme ça qu'on pouvait montrer l'amour à papa et maman. Autrement dit, on peut dire aussi, quand on est sage, on fait plaisir, on gonfle, voilà, être un enfant sage pour faire plaisir à papa, maman. C'est la façon de donner de l'amour de l'enfant. Donc il est bien obéissant. L'amour, chez l'enfant, il y a une part, et pas tous les enfants probablement, c'est un mécanisme, je généralise, mais peut-être qu'il y a un petit fond de vérité dans chacun, peut-être que ça touche plus ou moins les gens, à vous de relativiser. Donc l'enfant, il encode facilement que aimer, c'est obéir, c'est faire ce que dit l'autre, c'est écouter l'autre. Écouter au sens attention et écouter au sens obéissance. Et évidemment qu'on garde ça une fois adulte. Alors quand j'ai appris étant petit que si j'aimais papa, maman, je les écoutais. Eh bien, je garde cette croyance. Je garde cette croyance que dans le couple, si je t'aime, mon chéri d'amour, eh bien, je vais t'écouter. Quand la personne en face, que ce soit notre chéri d'amour ou quelqu'un d'autre, cesse de nous écouter, c'est comme si quelque chose se rompait. Et il y a souvent une réaction d'indignation, de colère. En arrière-plan, ce qui se joue, c'est que moi, je crois que si j'écoute, je donne mon amour. Donc, A égale B. Écouter égale donner son amour. Donc, ne pas écouter égale ne pas donner son amour. Dans la relation à l'autre, à partir du moment où l'autre arrête de nous écouter, nous avons l'impression inconsciente qu'il cesse de nous aimer à ce moment-là.
d'une part. D'autre part, qu'il ne cesse de nous donner notre énergie. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, pour aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il cesse de nous aimer. Et ça, c'est pas tolérable. Parce que là, nous sommes en danger. Notre ego est en danger. Comment je deviens quelqu'un qu'on ne peut plus aimer? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et on recherche la culpabilité. Enfin, on recherche, non. Elle arrive automatiquement par ces mécanismes et nous recherchons la cause de la mauvaise chose que nous venons de faire ou qu'est-ce qui tourne pas rond chez nous puisque l'autre ne nous aime plus. Donc à chaque fois que dans la relation, notre chichi d'amour, qui est quand même la personne la plus importante à nos yeux, cesse de nous écouter, ou nos enfants, il y a un sentiment de danger en nous-mêmes par rapport à notre ego qui se sent déstabilisé, en danger de ne plus être aimé, donc de ne plus avoir le droit de nous aimer nous-mêmes. Ça, c'est une première chose. Évidemment, au niveau de l'obéissance, c'est la même chose. Je vais faire un tour, tu viens? Non, j'ai pas envie. Mais... Et ce mais, pour certains d'entre nous, il n'y a pas de souci. Je sais que tu m'aimes et je le sens au plus profond de moi, que tu continues de m'aimer si tu viens pas avec moi. Mais pour certaines personnes, ce non, c'est le rejet. Le rejet, la fin de l'amour, la fin de ce qui constitue l'unité. J'ai envie de faire l'amour. Moi non. Mais oui, mais si tu m'aimais, on ferait l'amour. Enfin, on est un couple, on est ensemble. Et il y a plein d'attentes derrière cette notion de si tu m'aimais, tu ferais ce que je voudrais. Ça, c'est le pan de la relation à l'autre. Et maintenant, si on va explorer le pan de la relation en se tournant vers nous, c'est-à-dire que comme nous fonctionnons comme ça, nous croyons que l'autre fonctionne comme ça. Ce qui est possible, puisque nous avons à peu près tous ce même conditionnement, simplement à des degrés moindres. Peut-être qu'il ne fonctionne quasiment plus comme ça. En tout cas, nous croyons que tout ce que nous avons comme croyance, comme vérité à l'intérieur, tous les autres fonctionnent comme ça. Et c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ce mode de pensée, parce que nous sommes toujours surpris, choqués même, perdus. Quand nous apercevons que les autres, ça fonctionne pas pareil, que ce que je pense, ils peuvent ne pas penser, pas avoir le même fonctionnement que nous. C'est pas un rejet de leur part, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous dévaloriser, c'est juste que c'est différent. Et que pour eux, peut-être que A n'est pas égal à B. Ok. Sauf que peut-on accepter cela sans se sentir en danger? Et justement, quand je crois que l'autre, quand il m'aime, il doit être d'accord avec moi et il doit m'obéir, je crois aussi que si je l'aime, je dois lui obéir. Et donc, je me retrouve à faire des choses par obéissance pour respecter ce que je crois être la notion de couple, ou en tout cas le concept d'amour. Je vais me retrouver à faire des choses que j'ai pas envie de faire, sexuellement, quotidiennement, parce que je crois que si je l'aime, je dois obéir, je dois faire ce qu'il me demande. Oh chérie, je sais de trouver quelques exemples pour étayer un petit peu. Chérie, est-ce que tu peux sortir les poubelles là tout de suite? Je suis fatiguée, je rentre du boulot, non, j'ai vraiment pas envie. Peut-être ce soir, peut-être demain matin tôt, mais pas là maintenant. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que je crois que si je ne le fais pas, ça va provoquer un conflit aussi. Parce que je crois que si je ne le fais pas, je fais une déclaration à l'autre, une déclaration de je ne t'aime plus. Et je ne t'aime plus, j'ai la croyance encore que ça va provoquer un conflit. Et il vaut mieux échapper au conflit. Alors entre un gros conflit parce que je dis à l'autre, enfin il croit comprendre que je ne l'aime pas, et un
petit conflit intérieur parce que je suis fatiguée, mais bon, je vais me forcer comme ça, j'ai la paix. Je choisis. Mais en fait, vous choisissez entre un scénario mental que vous vous racontez sur ce qui est censé se passer et une réalité physique qui est là. Pouvez-vous être absolument sûr, et je dis bien absolument sûr, que si vous êtes honnête envers vous-même, l'autre va vous tomber dessus et vous faire la guerre? Pourriez-vous imaginer de simplement dire: j'entends que tu veux que je sorte les poubelles et je te les sortirai dès que je serai en état, mais là tout de suite, vraiment, je sens que c'est pas juste pour moi, je suis fatiguée. Est-ce que tu peux attendre un peu? Est-ce qu'on peut remettre ça plus tard? Ou alors je te propose de les sortir toi tout de suite, si vraiment c'est maintenant. Mais moi je ne suis pas capable. Est-ce que vous croyez vraiment que l'autre va vous faire la guerre? Je ne sais pas, vous connaissez votre partenaire. Et s'il vous fait la guerre, se pourrait-il qu'en fait il fasse non pas la guerre à vous, mais il fasse une guerre face à sa croyance que, parce que vous ne lui obéissez pas, vous ne l'aimez plus? Peut-être qu'à ce moment-là, il est bon de rassurer votre partenaire sur le fait que je t'aime. Je t'aime quand même. C'est juste que c'est plus en accord avec moi de me reposer là tout de suite. Mais je ne cesse pas de t'aimer parce que je reporte un petit peu plus tard le fait de sortir les poubelles. Est-ce que tu peux entendre ça? Et que c'est important que je m'aime aussi. C'est même essentiel. Je m'aime et je t'aime donc forcément. Si tu m'aimais, tu ferais ce que je te dis. Aimer, c'est faire ce que dit l'autre. Aimer, c'est obéir. Aimer, c'est écouter. Est-ce que je peux développer un peu cette notion d'écoute? Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Donner son attention à l'autre, être disponible pour l'autre. Peut-être que oui, je peux développer un petit peu ça finalement, parce que je vois qu'on est qu'à 13 minutes. Être disponible, être là pour l'autre. Alors je n'en ai pas parlé la semaine dernière, mais il y a aussi cette notion de être disponible. Et attention, être disponible, tout ça, ça tourne autour de la même chose. Être disponible, c'est-à-dire c'est être comme une ressource que l'autre peut utiliser, parce que l'amour c'est être disponible. Mais ça veut dire quoi? Il me semble, dans ce que j'ai pu, en tout cas dans mon angle de vue, et je dis bien dans mon angle de vue, peut-être ça va pas résonner chez vous, mais il me semble avoir appris, consciemment ou non, qu'aimer c'était donner. Que quand on refusait quelque chose, c'était pas de l'amour. D'où la notion d'obéissance. Refuser de donner, dire non, est-ce que c'est de l'amour? En creusant, en regardant des exemples de la vie quotidienne, vous verrez qu'il y a peut-être plus d'amour à dire non. Non, mon chéri, ça fait 2 fois que tu prends du gâteau, tu vas pas reprendre une 3e. Je suis à peu près certaine, vu ton teint là, que tu vas être vraiment malade. Il y a de l'amour derrière. Il n'y a plus d'amour à oser provoquer un conflit et risquer de perdre l'amour momentanément de l'autre, qu'à dire oui pour ne pas perdre l'amour de l'autre. Et donc, peut-être que c'est plus égoïste, entre guillemets, mais de dire oui en pensant que c'est bien par amour pour l'autre à tout ce qu'il dit, plutôt que de dire non parfois, pour préserver l'autre, même si on sait qu'on va s'en prendre une en retour. Vous voyez ce que je veux dire? De préserver les enfants d'un danger, même s'ils sont pas contents, même si... Peut-être qu'il y a plus d'amour derrière là. Mais donc être disponible. La notion d'être disponible, c'est une notion qui est très intéressante, parce que si tu m'aimes, tu es là pour moi, donc tu es disponible. À quel moment ça s'arrête? Comme d'habitude, comme dans toute croyance, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de notion de si tu m'aimes, tu es là 3 heures par jour ou de 8 heures à 20 heures. Quand vous regardez,
toutes les croyances, c'est non-stop, c'est rien ou tout. Et là, c'est tout. Si tu es disponible, c'est-à-dire que tu me donnes tout, à relativiser, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de ça derrière? Tu me donnes tout, dès le moment que je te le demande, à tout moment de ta vie, même si tu es fatigué, même si tu es pas en état, même si ça te pose un problème de me donner, tu dois me donner parce que sinon ce n'est pas de l'amour. Et l'obéissance, c'est ça quelque part. Et peut-être que finalement, toutes ces croyances au sujet de l'amour, ce sont des croyances au sujet du donner et recevoir dans un couple ou dans la relation. Aimer, c'est donner. Sans limite, sans notion de temps, sans notion de quantité. Et quand je crois ça, à partir du moment où j'ai une attente sur l'autre, de quantité, de durée, de disponibilité, là tout de suite, ou pendant 2 heures qui vient, si l'autre ne remplit pas totalement cette attente, je vais me retrouver face à quelque chose qui n'est pas pour moi de l'amour. Et je vais sentir un malaise, une peur, une anxiété en arrière-plan qui est qu'il ne m'aime pas vraiment. Parce que dans ma croyance, il n'y a aucune limite. Mais dans la vie, dans la réalité, évidemment que nous en avons. Évidemment qu'on ne peut pas être disponible quand il est 3 heures du matin, qu'on est épuisé par sa semaine et qu'on n'a qu'une envie, c'est dormir. Et évidemment qu'à un moment donné, quand je n'ai plus rien, je ne peux plus donner. Mais ça, ce que l'on apprend ne nous permet pas de l'entendre. Et quand l'autre ne donne pas, nous croyons qu'il ne nous aime plus. Et l'anxiété arrive, et le conflit arrive. Si tu m'aimais, c'est pas vrai que tu m'aimes, etc. C'est juste, en fait, l'expression de notre peur de ne plus recevoir un amour extérieur qui nous permet de valider notre amour intérieur et d'ouvrir à nous-mêmes notre chakra du cœur par l'estime de nous-mêmes. C'est cette dépendance aux autres qui fait souffrir. Et c'est cette croyance. Si vous retirez la croyance qu'aimer c'est donner, quelqu'un qui vous donne, c'est génial. Quelqu'un qui vous donne pas, il n'y a pas de problème. Vous n'attendez rien, donc il n'y a aucun problème. Et vous voyez comme la vie est simple. Mais quand vous croyez qu'aimer c'est donner, si votre partenaire ne vous donne pas, ne répond pas à vos attentes, il y a cette anxiété de « il m'aime moins ». Il m'aime pas vraiment, il ne m'aime plus comme avant, comme au début de la relation, où pour être aimé en retour, il donnait tout et tout le temps. Ça a duré jusqu'au moment où ça n'a plus été possible. Et là, la qualité de la relation change. Et au lieu de vivre dans un rêve où l'autre est mon tout, mais je m'aperçois que l'autre est un être humain et qu'effectivement, il ne peut pas remplir tous mes vides. Et que je n'arriverai jamais à trouver l'extase par ma relation à l'autre. Et que là où j'avais cru voir la solution à tous mes problèmes, l'accès à un sentiment de plénitude à travers l'autre, je vais en réalité avoir à trouver une autre stratégie, mais la plupart du temps nous ne savons pas laquelle. La stratégie, c'est évidemment revenir à soi et créer la plénitude en soi en étant connecté à sa source en permanence. Mais ça, nous ne le savons pas. Alors nous allons chercher chez l'autre le droit d'ouvrir notre chakra du cœur. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine. Observez bien comment vous fonctionnez pour pouvoir avancer là-dessus. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.